Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, dans cette vidéo, nous voulons vous faire écouter l'histoire de William Marion Branham et l'histoire du pentecôtisme. Ainsi, vous êtes invités à liker notre vidéo, à la partager, à vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Branham va recevoir l'appel de Dieu pour aller le servir au milieu des pentecôtistes. Et le pentecôtisme, à cette époque-là, c'était pratiquement les Afro-Américains. Donc vous arrivez là dans l'église, c'était rempli des Afro-Américains puisque on était en pleine ségrégation. Les Blancs avaient leurs assemblées, les Noirs aussi avaient leurs assemblées. Mais William Branham est appelé à aller servir Dieu dans l'assemblée des Noirs. Et lorsque il fait part à la mère de sa femme, à sa femme d'abord que nous allons partir, puisqu'on doit déménager de Jeffersonville pour aller dans l'autre état là-bas. Et c'est là-bas qu'on va servir au milieu des pentecôtistes parce que Dieu m'appelle là-bas à les servir là-bas. La maman étant aussi foncièrement raciste, puisque elle faisait aussi partie de l'organisation de Ku Klux Klan, la maman de la femme de Branham, la première femme de Branham, elle va dire à Branham, tu ne peux pas y aller et emmène ma fille. C'est hors de question. Si tu emmènes ma fille là-bas, elle va mourir de faim. On ne s'occupera plus d'elle. Vous serez les rebuts de la société, ainsi de suite. Donc, moi, je préfère que tu restes ici à Jeffersonville et que tu construises un tabernacle ici. C'est ici que tu dois évoluer si tu veux continuer avec ma fille. Et quand tu es allé là-bas rejoindre ces gens-là, c'est hors de question. William Branham, comme il aimait tellement sa femme, il s'est dit, mais puisque la maman ne veut pas que j'emmène ma femme, je ne peux pas aller aussi sans ma femme. William Branham va décliner cet appel. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Pour aller servir pentecôtiste. Dans l'église pentecôtiste. Vous voyez, si William Branham avait répondu à cet appel favorablement, il aurait vécu dans le mouvement pentecôtiste, il aurait prêché le message que prêchaient les pentecôtistes, il serait mort avec cela et c'est ce message-là qui devait être prêché dans son système. Mais malheureusement, nous allons comprendre ensemble avec vous et il a laissé toute une gamme de confusion. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté d'abord l'appel de Dieu. Alors, lorsqu'il rejette l'appel de Dieu, Dieu va le châtier selon ses propres paroles. William Branham va lui-même expliquer cela pour dire que si j'ai connu assez de difficultés dans ma vie, ainsi de suite, c'est parce que j'ai rejeté ce que je savais être l'appel de Dieu pour ma vie. Il va dire cela dans la biographie, je peux lire quelques extraits. Allez-y, allez-y. Vous êtes libre vraiment aujourd'hui de vous exprimer. Amis, je voudrais que ceux qui suivent servent à votre instruction. Des parents et des amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Des parents et des amis me détournaient d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Certains traitaient ces gens de rien, donc les Afro-Américains, les personnes ayant participé à cette convention. Plus tard, j'ai compris, et je le dis avec respect, que ce que l'on a traité des rébus était la fleur de la moisson. Il me fut dit que ma femme n'aurait un jour pas à manger en suffisance et que le lendemain, elle serait dans la disette. D'autres estimaient que ma place était de rester dans ma ville et de m'occuper de l'œuvre de Jeffersonville. Et c'est là que mes problèmes commençaient. Donc, le fait pour William Branham de rester à Jeffersonville, de s'occuper de l'œuvre de Jeffersonville au lieu de répondre à l'appel de Dieu, c'est là que tous ces problèmes commençaient. Ça, il est dit, mais les Branhamistes n'ont pas été attentifs à cela. Donc, alors, rester à Jeffersonville veut dire se rebeller. Voilà, exactement. À l'appel de Dieu. En ce qui les concerne. Comme lui-même le dit. Comme lui-même le dit. Ok. Vous voyez? Alors, il continue, dit, j'écoutais ce qu'une femme, donc la belle-mère, ce qu'une femme avait à dire, plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Donc là déjà, on a William Branham qui nous dit clairement lui-même qu'il écoutait ce qu'une femme avait à dire plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Et au-dedans de 18 mois, j'ai perdu mon père, mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille, presque ma propre vie. Et c'est Branham. Donc à cause de cette rébellion à l'appel de Dieu, Branham va nous déclarer ici qu'il a perdu 5 personnes dans l'intervalle de 18 mois, rien qu'à cause de ça. Et il continue en disant, je ne l'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'il ne va pas, il ne va jamais oublier? Le fait d'avoir désobéi à l'appel de Dieu, et cela a coûté la vie de 5 personnes dans son entourage. Il dit, toute chose ne semblait plus aller même dans mon église. Et j'ai continué à diminuer, tout allait mal, je ne savais plus que faire. Il continue. L'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Mon église prospère jusqu'à là, commença à décliner, alors débuta la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de ne pas avoir fait ce que je savais être la volonté de Dieu. Ça se dit dans la biographie de William Branham à la page 76 jusqu'à la page 78. C'est William Branham lui-même qui s'exprime.
Partons de cette base, sur cette base, on comprend que dès le commencement du ministère de William Branham, ce dernier s'était détourné de l'appel de Dieu pour écouter la voix de sa belle-mère. Mais malgré qu'il a écouté la voix de sa belle-mère et n'est pas allé rejoindre les pentecôtistes, il est resté à Jeffersonville et il a construit l'église à Jeffersonville. Or, quand Dieu lui dit, quitte Jeffersonville, va dans l'autre ville, dans l'autre état, va communier avec les Noirs, va servir là-bas. Dans l'église pentecôtiste. De l'église pentecôtiste, Branham refuse d'y aller et comme symbole qu'il a réellement refusé, qu'il a fait la volonté de sa belle-mère, William Branham va rester à Jeffersonville. Et jusqu'aujourd'hui, le Branham Tabernacle se trouve à Jeffersonville. Alors, suite à cela, William Branham nous montre aussi clairement que il avait perdu l'onction pendant des années. Il dit l'onction divine qui était descendue sur moi me quitta. Ça, c'est une déclaration qui est très forte parce que quand on prend notre Bible, on n'a jamais vu un oint de Dieu qui a perdu l'onction et récupéré l'onction. On a vu Saoul. Lorsque Saoul a désobéi à l'appel de Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Samuel d'aller oindre David. Donc, ça veut dire que lorsque Saoul perd l'onction, l'onction est placée à celui qui avait trouvé la faveur divine, c'était David à cette époque. Vous voyez? Donc Branham ici nous parle du fait qu'il a perdu l'onction à cause de sa désobéissance. Et il va nous dire que cela revient en lui quand il a rencontré l'ange en 1946. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans la rencontre, prétendue rencontre de Branham avec son ange, il n'est pas parlé de la repentance envers Dieu. Ah bon? Parce que la voie pourvue par Dieu, lorsque quelqu'un se détourne de l'appel de Dieu, pour qu'il revienne en bon terme avec Dieu, il doit se repentir, faire demi-tour et accomplir ce contre quoi il s'était détourné. Mais malgré que Dieu aurait tué ces 5 personnes, cela n'a jamais emmené Branham à se repentir et à retourner rejoindre ce mouvement pentecôtiste. Pour dire j'ai perdu de gens autour de moi à cause du fait que j'ai refusé de venir vers vous. Alors je ne veux pas que cela continue ainsi. Je viendrai. Mais il est resté des années et des années dans cette posture. Alors qu'il n'avait plus d'onction, son église déclinait, toutes ces choses déclinaient, jusqu'à ce que, en 1947, William Branham apprenne qu'il y a eu un magicien qui est arrivé à Los Angeles, qu'on appelait Avak Hagopian. Et quand William Branham apprend que ce magicien est arrivé, c'est un magicien qui était très doué, qui avait une aura mystique très élevée, et qui accomplissait beaucoup de guérisons de tout genre, mais qui n'avait rien à voir avec Dieu, qui ne connaissait même pas le nom de Dieu, n'invoquait ni le nom de Dieu, ni le nom de Jésus-Christ, ainsi de suite. Un véritable magicien. William Branham va faire un long voyage, de kilomètres et de kilomètres, pour aller rencontrer cet homme. Lorsqu'il va rencontrer cet homme, ils se sont dit des choses, ils se sont partagés des choses. On peut même les voir en photographie ensemble. William Branham avec Avak Hagopian et habillé en blanc, c'est ça la photocopie. Voilà, la photo est là. Si on peut nous l'afficher, ils sont tous les trois habillés en blanc. Vous allez voir que Avak Hagopian est habillé en blanc. Il est assis. William Branham est habillé en costume blanche, assis à côté d'Avak Hagopian, à sa droite, et l'un des disciples aussi d'Avak Hagopian, qui est là debout, habillé en blanc. Alors, cette photographie qu'ils ont fait à la fin de leur rencontre, le gars qui est assis au milieu, c'est un véritable magicien américain. Rendait de lui le témoignage qu'il était la réincarnation même de Jésus-Christ, l'accomplissement de Malachie 4 avec la guérison sous ses ailes, parce qu'il avait un pouvoir de guérison spectaculaire. Donc les gens venaient chez Avak Hagopian. Branham va apprendre cela, Branham aussi va partir. Lorsque Branham va rencontrer Avak Hagopian, après cela, la photographie que vous voyez là, William Branham est avec l'autre disciple du magicien qui est debout avec sa carte. Et William Branham va commencer à développer des méthodes de guérison qui étaient identiques à ceux d'Avak Hagopian. Donc il prenait votre main, la main droite, il mettait dans la main du malade. Et quand il priait, il y avait une réaction physique sur la main de Branham. Il demandait au malade de garder ses yeux fixés sur sa main. Et la main produisait comme un peu de boursouflure, ainsi de suite. Et après, Branham priait. Cela veut dire que ta maladie est transférée en lui. Et quand Branham fait la prière, la main de Branham redevient normale. Et si tu vois que la main de Branham est redevenue normale, alors cela produit en toi une foi comme quoi tu as été guéri. Ah bon? Or, cette méthode, c'est la même qu'utilisait Avak Hagopian. Exactement la même méthode. Alors, Branham va alors commencer à avoir un peu du succès de son ministère. Le seul que Branham peut appeler ange, c'était effectivement Avak Hagopian. Wow. Maintenant, un élément encore que nos amis du message ne savent pas. Lorsqu'ils lisent la description que Branham donne de son ange, cheveux noirs, il descendait jusqu'aux épaules avec une petite barbiche. Vous voyez, il tenait là avec les bras croisés, tout ça là. William Branham, en fait, donnait la même description que les journaux américains faisaient de Avak Hagopian. Donc, en fait, l'ange de William Branham était pratiquement une représentation d'Avak Hagopian. Rien d'autre. Alors, il est ressorti de ce contact avec Avak Hagopian que William Branham
va alors nous affirmer, il va nous affirmer que cet ange lui aurait donné 3 mots secrets. 3 mots secrets. 3 mots qu'il devait prononcer lorsqu'il prie pour les malades. Donc, William Marion Branham. 3 mots secrets, et vous demandez, vous posez la question au pasteur, quels sont ces 3 mots secrets? Ils ne connaissent pas ces 3 mots. Mais comment se fait-il que William Branham, en dehors du nom de Jésus-Christ, parce que Pierre et Jean devant la porte de la belle, ils ont dit au paralytique, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voyez? Et dans Marc 16, il a dit, en mon nom, ils imposeront les malades seront guéris. Donc le nom était suffisant pour guérir lorsqu'il y a l'atmosphère de foi. Mais l'ange de Branham lui accorda un mot, 3 mots incantatoires. Donc il dit, lorsque je me tiens tranquille, quand je prie pour les malades, à un certain moment vous voyez que je suis tranquille, c'est que je suis en train de prononcer les 3 mots secrets que l'ange m'avait communiqués pour que la guérison soit effective. Et c'est ce qu'il faisait exactement. Quels sont ces 3 mots? Et pourquoi est-ce qu'il devait avoir 3 mots incantatoires pour opérer des guérisons? Alors que, lorsque nous voyons comment Avak Hagopian opérait des guérisons, Avak Hagopian liait les guérisons de tous les malades à l'invocation de son propre nom. Donc il fallait invoquer le nom d'Avak Hagopian, où que vous soyez, Avak pouvait vous apparaître. Et ils ont eu plusieurs témoignages aux États-Unis où tu peux être dans l'autre état. Moi je suis peut-être à Lubumbashi, l'autre peut-être à Kisangani. Et le lendemain, vous pouvez donner le même témoignage comme quoi, la nuit d'aujourd'hui, j'étais avec Avak. J'ai été visité par Avak. Donc, il pouvait visiter tout le monde à la fois. Et quand il apparaissait, puisque dans ces téléportations, il s'habillait toujours en blanc, parce que la tenue blanche aussi, c'était l'une de ses tenues. Il s'habillait soit en noir, soit en blanc quand il fait ses téléportations. Et lorsqu'il apparaît, et les gens disent, voilà, j'ai vu un ange. Alors, quand Branham reçoit ces 3 mots secrets, Branham va commencer à exceller alors dans son ministère. Et à partir de là, on va entendre Branham associer la venue d'un ange à son ministère. Chaque fois, il nous parle d'un ange qui l'accompagne et tout ça là. Alors que cet Avak Hagopian a continué à collaborer avec William Branham jusqu'à ce que quand Branham est mort, Avak Hagopian est mort dans les années 1980, juste récemment. Mais William Branham a continué à collaborer avec lui progressivement. Alors, qu'est-ce qui va encore attirer notre attention? C'est que William Branham se détourne de l'appel de Dieu. William Branham ne se répand pas. Et si William Branham ne se répand pas et il commence à utiliser un certain pouvoir, c'est que ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Dieu fait grâce aux âmes. Il résiste aux orgueils. Un homme qui est frappé par Dieu pour avoir désobéi, et s'il ne s'humilie pas pour se repentir et venir, parce que le Christ dit dans l'Apocalypse, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, reviens et pratique tes premières œuvres. Donc d'ici, on doit se souvenir d'où on est tombé. C'est d'où on est tombé qu'on doit aussi se relever. Exact. On ne peut pas être tombé ici, on va aller chercher à se relever ailleurs. C'est au même endroit, parce que dès qu'on l'entend, ça veut dire que dès ce moment-là, vous êtes à terre. Pour Dieu, vous êtes à terre, vous êtes au même endroit. Alors donc, William Branham va alors commencer à exercer un certain pouvoir. Mais quel est le pouvoir qu'un homme peut exercer pendant qu'il est dans la désobéissance? Est-ce que Dieu accorde-t-il son pouvoir ou son esprit à un homme qui ne marche pas dans l'obéissance? Non. Du coup, on comprend que William Branham devait pactiser avec le diable. Et un élément encore important, c'est que William Branham ne va pas rejoindre les pentecôtistes. Il va commencer à canarder les pentecôtistes. Il va prêcher en 1955, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Et il va commencer à les canarder, à les traiter de tous les noms, de vierges folles, ainsi de suite. Mais alors que, avant que la femme de Branham meure, Branham oublie qu'est-ce qu'il avait fait comme promesse à sa femme. Et lisons les paroles que sa femme a prononcées sur son lit de mort, paroles rapportées par William Branham en ce qui concerne le pentecôtisme et le message pentecôtiste. Il va dire dans l'histoire de ma vie, prêché le 26 juin 1955, paragraphe 25. Oh, et j'ai dit, hop, si seulement je pouvais revivre cela. Nous savions que nous avions mal agi. Et elle a dit, promets-moi quelque chose, Billy, que tu prêcheras ce message jusqu'à ta mort. Elle a dit, car il est réel. Elle a dit, j'étais dans la gloire, j'ai vu le Seigneur Jésus et les anges. Oh, a-t-elle dit, c'est merveilleux. Elle a dit, je dois retourner. Elle a dit, je ne pense pas que j'ai perdu la raison, car ce n'est pas le cas. Elle a dit, mais je sais de quoi je parle. Elle a dit, veux-tu me promettre que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu quittes cette terre? J'ai dit, je le promets. Elle a dit, je suis. Elle a dit, prends soin des enfants. Elle a dit, prends soin de Billy. Elle m'a embrassé et elle a dit, je m'en vais. Donc là, William Branham vient de promettre à sa femme qui est sur son lit de mort, en train de mourir de la main du Dieu du Branham, selon ses propres propos, qu'il va prêcher le baptême du Saint-Esprit jusqu'au jour de sa mort. Donc il va quitter Jeffersonville pour aller rejoindre les pentecôtistes et œuvrer là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Parce que c'est là que Dieu l'a envoyé. C'est là que Dieu l'avait appelé et l'avait envoyé pour qu'il le serve là-bas. Et dans l'autre prédication aussi, l'histoire de ma vie, prêchée cette fois-ci le 19 avril 59, paragraphe 218 à 219, Branham ajoute la même histoire avec Hop, pour que cela soit sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Elle a dit, nous n'aurions jamais dû écouter maman. Ces gens-là étaient dans le vrai. Et j'ai dit,
je sais. Donc là, la femme reproche à Branham que nous n'aurions jamais dû écouter maman. Donc si je commence à mourir, c'est parce que tu n'as pas écouté Dieu, tu as écouté ma mère. Nous n'aurions jamais dû écouter maman. Parce que ces gens-là sont dans le vrai. Et Branham répond, je sais. Donc Branham a connaissance que ces gens-là, les pentecôtistes, sont dans le vrai. La femme continue. Elle a dit, promets-moi ceci, que tu vas aller vers ces gens-là. Elle a dit, parce qu'ils sont dans le vrai. Et elle a dit, élève mes enfants comme ça. Et elle a dit, je vais te dire quelque chose. Elle a dit, je suis mourante, mais elle a dit, je ne redoute pas de partir. Elle a dit, c'est beau. Elle a dit, la seule chose c'est que je n'aime pas te quitter, Bill. Et je sais que tu as ces 2 petits-enfants à élever. Elle a dit, promets-moi que tu ne resteras pas seul et que mes enfants soient ballottés de l'un à l'autre. C'était raisonnable de la part d'une mère de 21 ans. Et j'ai dit, je ne peux pas te promettre ça. Et qu'est-ce qu'il n'a pas voulu promettre? C'est le fait de se remarier. Parce que la femme lui dit, promets-moi que tu ne vas pas rester seul parce que j'ai mes 2 enfants. Là, la femme ne savait pas que le bébé était aussi en train de mourir. Parce qu'ils ont envoyé 2 enfants et le bébé était aussi en train de mourir. Le bébé est mort aussi en même temps que la femme. Toujours sous le courroux de cette colère du Dieu de Branham. Alors, qu'est-ce que nous comprenons ici de la promesse que Branham fait à sa femme? On comprend premièrement que le Dieu de Branham confirme le message pentecôtiste qu'il est vrai de la bouche de Branham. Et la preuve que le message pentecôtiste est vrai, c'est qu'il tue 5 personnes de l'entourage de Branham pour lui dire pourquoi tu n'es pas allé là-bas. Et si Branham avait réellement compris la leçon, il se serait repenti. Alors deuxième élément, Hope qui était déjà allé rencontrer le Seigneur revint confirmer que le message pentecôtiste était vrai et demande à son mari de lui promettre qu'il va demeurer là-dedans jusqu'au jour de sa mort. Alors, avant qu'on aille plus loin, William Branham, comment est-ce qu'il a terminé la course de sa vie? Les 5 derniers sermons de la vie de Branham ont été des attaques sauvages contre le baptême du Saint-Esprit. Mais pourtant, il a fait la promesse à sa femme. Il devait demeurer dans ce message-là. Il a dit, je sais. Je sais. Ils sont dans le vrai. Je sais. Mais là, William Branham va s'attaquer au baptême du Saint-Esprit, qui pourtant, selon l'apôtre Paul, est le sceau, l'évidence qui confirme le salut dans un homme. Parce qu'il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Et le Christ a dit que tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre lui ne sera pas pardonné. Et l'Esprit de vérité viendra pour rester avec vous jusqu'à la fin. Il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Mais quand Branham arrive, Branham commence à dépouiller le baptême du Saint-Esprit de son rôle et de cette position que Dieu l'a accordée. En montrant que le baptême du Saint-Esprit était invalide, n'avait rien à voir avec le salut de l'âme. Il dit que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que vous allez entrer grâce à ça. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez être baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et quand même aller en enfer. Et en ayant agi de la sorte, c'était des mots de trop. Le 4 décembre 65, Branham blasphème dans la brochure l'enlèvement. Le 5 décembre 65, donc le jour qui suit, dans la prédication, les choses qui doivent arriver, Branham blasphème contre le Saint-Esprit. Et le 6 décembre, il fait la même chose. Le 7 décembre, il fait la même chose. Et c'était le dernier sermon qu'il a eu à prêcher. Le 24 décembre 65, Branham va être mis à mort, va être tué d'un accident de circulation. Au fait, s'il avait compris que c'est réellement le même Dieu qui avait tué 5 membres de sa famille,